Kizako, de la pâte à modeler. Faire un épisode entier sur de la pâte à modeler, mais quel intérêt? Eh ben détrompez-vous. Et oui, grâce à ces pâtes, naissent du bout des doigts des artistes plasticiens un très grand nombre de monstres, de créatures et de prothèses en tout genre. Mais le hic dans l'histoire, c'est qu'il existe un très grand nombre de pâtes. C'est vrai ça. Pourquoi l'une comparée à l'autre? Quelles sont les caractéristiques de l'une et de l'autre? Pourquoi y en a-t-il en couleur? Faut-il les mettre au four? Beaucoup trop de questions auxquelles il va falloir répondre. Alors, découvrons vite les secrets de Mordicus. Allez, c'est parti mon kiki. Voilà, j'ai réussi à la faire cette oreille. Alors Benoît, tu as fini ta sculpture. Fais-moi voir cette dernière pièce. Ça ressemble donc à une oreille. Oui, ça ressemble à une oreille. Bref. Oui, nous allons parler aujourd'hui de pâte à modeler. Oui, toutes les pâtes à modeler qui se trouvent devant moi, qui servent en effets spéciaux, notamment pour la sculpture, pour le moulage, pour le modelage, et oui. Mais avant de parler de toutes ces pâtes, on va parler des outils. Et oui, les outils qu'on utilise. Alors le premier outil est très indispensable, c'est ce qu'on appelle donc une mirette. Cette petite outil qui se trouve devant moi, avec un fil d'acier sur un manche en bois. Alors il y a différentes extrémités, ça permet d'enlever l'excédent de matière. Ensuite, vous avez donc les ébauchoirs. Petit outil en bois dont les extrémités peuvent être variables aussi. Lisses, carrés, biseautés. Ça permet de lisser, de rajouter différentes matières. Ensuite, vous avez donc ceci, des petites spatules métalliques qui vous serviront pour les détails. Voilà, vous avez ensuite bien sûr le fil à couper l'argile, ou alors vous utilisez un cutter. Vous pouvez utiliser un comparateur qui vous permet de comparer votre pièce mère avec votre pièce d'origine, voilà, votre sculpture plutôt. Vous avez besoin ensuite d'un vaporisateur, ça c'est très utile notamment si vous travaillez l'argile, car il faudra humidifier régulièrement votre sculpture. Voilà. Bien sûr, vous pouvez utiliser aussi des accessoires qu'on trouve dans la peinture, comme notamment ces pinceaux de sculpture qui sont en silicone. Ça, c'est très pratique, notamment en effets spéciaux. Voilà, maintenant nous allons parler donc des pâtes les unes après les autres pour vous expliquer la différence entre tous les modèles qui se trouvent ici. Allez, c'est parti! Première pâte à modeler que l'on voit ensemble, la plastiline. Très répandue sur le marché français, car elle est française, et oui. Et elle existe principalement en deux couleurs. Vous la trouvez en version grise, comme c'est le cas ici, mais vous la trouvez également en version ivoire. Là. Cette plastiline, qui est finalement donc à base de cire et d'huile minérale, a une durée de vie en moyenne de 60 mois. Non toxique, elle ne durcit pas. Ce qui veut dire que vous pouvez donc sculpter une pièce et la reprendre quelques semaines plus tard, voire quelques mois, elle n'aura pas bougé. Attention, si vous la mettez en version liquide, et oui, la plastiline a tendance à tacher les vêtements, puisqu'elle vient s'incruster dans les fibres et aucun moyen donc d'enlever la plastiline sur le tissu. Enfin, la plastiline donc réagit tout à fait très bien donc avec les silicones qui durcissent par polycondensation. Et pour les silicones polyaddition, il peut arriver, mais c'est très rare, d'avoir des phénomènes d'inhibition. Cette pâte à modeler sert notamment pour le modelage, pour le moulage, pour la sculpture, pour le plan de joint.
On s'en sert aussi dans les effets spéciaux pour le maintien des impacts de balles. Ça, c'est très pratique. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que cette pâte à modeler existe en différentes duretés. Et oui, si vous regardez sur les conditionnements, vous allez trouver 5 duretés qui vont de 40 à 70. Alors, regardez bien en détail. Ici, vous les avez. Ici, la 40 sera la plus souple. Alors, travailler souple, c'est délicat. Surtout si vous voulez faire beaucoup de détails. Ensuite, vous avez la 50, la 55, la médium, la plus standard, la 60 et la 70. Alors, travailler la 70, c'est bien, car, effectivement, pour les détails, ils tiendront bien en place. Mais c'est délicat de travailler la 70. Alors, un conseil, vous la découpez en petits morceaux et vous utilisez un décapeur thermique. Ce qui va vous permettre de ramollir votre pâte. Et vous pourrez ainsi sculpter comme vous le souhaitez. Ça, retenez-en bien. Ah, tout à l'heure, je parlais effectivement de ramollir, voire de couler la plastiline. Attention, pas plus de 5 fois. Car c'est ce qui va se passer, et bien la plastiline va perdre son élasticité par la suite. Chose importante, quand vous utilisez de la plastiline pour le moulage, vous allez avoir par la suite donc plein de petits morceaux, comme c'est le cas ici, et ben de plâtre, de silicone. Alors soit vous êtes patient et vous nettoyez votre pâte à modeler, soit vous la coulez et vous la passez dans un tamis, dans une sorte de passoire métallique. Et là, vous allez repartir avec une plastiline tout à fait neuve. Ça, c'est très très bien. Ah, voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette petite pâte à modeler bien pratique, bien française, et nous allons passer à une autre pâte à modeler professionnelle, cette fois-ci, qui s'appelle les pâtes à modeler Chavin. Oh, deuxième pâte à modeler que nous voyons ensemble, de la marque américaine Chavin. Alors il existe beaucoup de pâtes qui prennent différents noms. Par exemple, vous avez la NSP, vous avez le Beau Toucher, vous avez le Professionnel Plastoline, vous avez Da Vinci Italian Plastoline, vous avez Y2 Clay. Pourquoi toutes ces pâtes? Parce qu'on va les utiliser dans différents domaines. Le domaine industriel, le domaine cinématographique et des effets spéciaux. Alors, les modèles les plus répandus sont effectivement cette gamme qu'on trouve ici, la NSP. La NSP qui veut dire non sulfure plastoline, c'est-à-dire une plastiline sans soufre, qui pourra être utilisée avec les différents silicones, notamment pour le moulage par la suite. Alors la NSP existe en différentes duretés. Principalement, vous allez trouver du soft, vous allez trouver du medium et vous allez trouver du hard. Et ceci en différentes couleurs, notamment dans ce gris un peu comme ceci, mais vous l'avez aussi en verte et vous l'avez couleur un peu brique. Oh, vendues en 906 grammes, ces pâtes à modeler sont réutilisables. Et en plus, elles ne sèchent pas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler sur une période indéterminée. Oh, autre point important aussi, ces pâtes à modeler ne sont pas destinées à être cuites et à être mises dans un four. Il ne s'agit pas du résultat final que vous allez sculpter, mais d'une sculpture qui par la suite va être moulée pour être tirée en silicone, en latex, en mousse de latex, en ce que vous voulez. Et ces pâtes à modeler peuvent être coulées aux alentours des 85 degrés Celsius. Et Chavin a sorti un autre modèle aussi, ce que l'on appelle le Beau Toucher. Oh, cette pâte à modeler est beaucoup plus fine, beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable, beaucoup plus flexible, avec des pouvoirs donc adhésifs beaucoup plus importants et exceptionnels. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'elle est beaucoup moins sensible aux variations de chaleur. Ce qui veut dire qu'elle est extrêmement appropriée si vous travaillez à des températures supérieures à 32 degrés Celsius. Alors il existe aussi une version HM de ce produit-là qui sera beaucoup plus ferme et beaucoup moins collant que la version classique. Et enfin, sachez que Chavin a sorti le modèle Clayette, beaucoup plus souple et beaucoup moins collant encore, qui arrive sur le marché plutôt dans une couleur plutôt blanchâtre, toujours avec les mêmes duretés, hard, medium et souple. Allez, passons donc maintenant au modèle suivant. Autre grand classique des pâtes à modeler, si ce n'est la plus connue, la Monster Clay de chez Monster Maker. Cette pâte à modeler américaine, très réputée en effets spéciaux pour sa finesse et son élasticité. Et oui, on la compare souvent à un caramel mou. Alors imaginez ce qu'on peut faire pour les détails et les précisions de votre sculpture. Sans soufre, à base d'huile et de cire minérale, cette pâte à modeler ne colle ni aux doigts ni aux outils. En plus, elle peut être fondue et coulée. Suffit de la mettre au four et en plus dans son emballage d'origine. Finalement, cette pâte à modeler est réutilisable. Autre petit détail, elle est beaucoup moins dense que toutes les autres pâtes que nous venons de voir. C'est-à-dire vous gagnez quasiment 25% en plus par livre acheté. Finalement, c'est le Rolls-Royce des pâtes à modeler, très utilisé par les amateurs et les professionnels. Alors, ce que je vous propose, c'est tout de suite de voir une petite démonstration de sculpture à base de Monster Clay. Oh, modèle suivant. Modèle donc de la marque Super Sculpey.
Alors, il s'agit d'une marque américaine très utilisée dans l'animation, effectivement, dans les effets spéciaux, dans la fabrication de prototypes, et on en trouve même dans le domaine éducatif. Alors, ces pâtes à modeler-là ont une finesse très importante. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles passent au four, effectivement, pour être durcies. Et une fois qu'elles sortent du four, eh ben, vous pouvez les poncer, vous pouvez les percer, et vous pouvez même les patiner grâce à des peintures acryliques à base d'eau. Alors il existe différents modèles chez cette marque-là. Vous avez donc l'original, vous avez le Super Sculpté par exemple firme qu'on trouve ici, mais vous en avez d'autres par exemple qui sont colorés, qui peuvent se mixer ensemble pour pouvoir colorer comme celle-ci, le modèle de la marque Premo. Mais vous avez aussi par exemple ce modèle-là, Living Doll, qu'on se servira notamment pour la fabrication de têtes de poupées avec une couleur chair très réaliste. Ah, ça c'est une pâte à modeler, donc comparé aux autres, je vous rappelle, qui passe au four. Allez, passons au modèle suivant. Modèle suivant. Alors qu'est-ce qu'on a? Si on prenait celle-ci. Alors, nous allons passer donc... Oh, une pâte à modeler couleur flashy. Mais qu'est-ce que c'est donc? Ben non. Bon bref, puisqu'elle est dans mes mains, parlons-en de cette petite pâte à modeler. Et oui, si vous avez 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans et que vous adorez sculpter, eh ben prenez ceci, c'est très très bien. Cette odeur, on a presque envie de la manger. Mais attention, toutes les pâtes à modeler que nous avons vues jusqu'à présent ne sont pas du tout alimentaires, il ne faut pas les mettre dans la bouche. Même si celle-ci est à base de farine, d'eau, de sel et de blé, sa composition reste quand même secrète, et oui, secret industriel. Bon bref, ça c'est bien si vous avez donc moins de 10 ans. Bon, nous ce qui nous intéresse c'est les pâtes à modeler professionnelles. Alors parlons par exemple de la Roma Plastilina. Très reconnue pour sa finesse, et oui, de nombreux sculpteurs l'ont adoptée. Elle existe en différentes duretés, vous avez du souple, du médium un peu plus dur, du hard, mais par contre, elle contient du soufre. Alors je vous rappelle, celles qui contiennent du soufre peuvent provoquer quelques inhibitions lors du moulage, surtout si vous faites à base de latex ou de silicone. Tout dépend du catalyseur que vous allez utiliser. Alors par contre, vous pouvez prendre la Prima Plastilina, qui elle a les mêmes caractéristiques, et elle contient pas de soufre. D'accord? Alors on s'en sert la Prima notamment pour la fabrication de bustes, d'objets en tout genre et de créatures. Allez, la suivante. Alors qu'allons-nous voir maintenant? Oh oui, je sais, les pâtes à modeler chamallow. Ah oui, j'adore sculpter pour mes petites papilles. Mais ça fait des années que je ne l'ai pas testé. Ah oui, ça fait au moins 3 ans qu'elle est ici, là. Qu'est-ce que... j'adore. Bon, allez, passons au modèle suivant. Ah oui, oh oui, je sais, on va parler de Flaxtin. Cette petite pâte de couleur grisâtre qu'on trouve ici, ce qu'on appelle aussi de la plastiline italienne. Pâte à modeler très utilisée en industrie, en effets spéciaux, en sculpture. Et oui, l'avantage, c'est qu'elle ne sèche pas. On peut la lisser avec de l'eau, et elle craint ni le froid ni le chaud. Et en plus, elle ne colle pas aux doigts. Ce qui veut dire qu'elle est beaucoup plus pratique finalement que l'argile de moulage. Par contre, elle est quand même moins fine que les chavons, que les Monster Clay ou que les plastilines. Et elle n'est pas exempte de soufre. Alors ça, c'est un gros problème. Enfin, vous la trouvez donc en 980 grammes et en 27 kilos. Voilà. Allez, modèle suivant. Ah, l'argile de moulage. Alors, ça, cette argile, c'est vendu donc en conditionnement de 5 kg, voire plus, et c'est très pratique, surtout si vous avez des grands volumes. Et oui, ça parce que c'est très peu cher comparé aux autres pâtes à modeler qu'on a vues jusqu'à présent. Mais l'argile a un petit inconvénient, c'est qu'il faut régulièrement l'humidifier. Alors ce que je vous conseille effectivement, c'est d'acheter des petits vaporisateurs et de vaporiser régulièrement votre argile, de façon à ce qu'elle soit toujours malléable. Et le soir, une fois que vous avez fini, vous la recouvrez d'un petit sac en plastique humide pour pouvoir la retravailler le lendemain. Alors l'argile, bien sûr, si vous ne la mouillez pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va durcir à l'air ambiant. Mais sinon, l'argile, vous pouvez la mettre effectivement dans un four pour qu'elle durcisse. Alors, la température dans un four, c'est aux alentours des 1000 degrés. Par exemple, si je prends celle-ci, il faut la mettre aux alentours de 980 degrés jusqu'à 1030 degrés. Si je prends celle-ci qui se trouve ici, on est aux alentours des 950 à 1050 degrés Celsius pour sa cuisson. Alors c'est pareil, vous allez les trouver en différentes couleurs.
Et je vous rappelle, l'argile donc très utilisée pour les gros volumes. Mais en effets spéciaux, soit on utilise de l'argile, soit on utilise de la wet clay. La wet clay, finalement, c'est de l'argile qui a une particularité, c'est qu'elle sèche nettement moins vite. Parce qu'elle est à base de glycérine. Eh oui. Alors ce qui veut dire que c'est très utilisé dans le domaine cinématographique pour faire des grosses pièces, des gros monstres. Alors, wet clay veut dire quoi? Wet veut dire donc c'était développé par un certain Walter E. Disney, W-E-D. Et c'est distribué par la société Laguna Clay Company. Voilà, je pense qu'on a fait un tour maintenant sur toutes les pâtes à modeler qui se trouvent ici. Reste maintenant à travailler de votre côté en choisissant la bonne pâte. Les autres pâtes que nous allons voir vont être utilisées plutôt dans le domaine éducatif, mais aussi bien dans le domaine de l'animation image par image. Et oui, notamment pour faire des tout petites créatures. Alors ça, par exemple, ça a été sculpté dans cette pâte qui se trouve ici, Giotto. Mais il y a aussi le Plastimat, par exemple, qui est une pâte de couleur qui sert notamment pour la stop motion. Et dans le domaine éducatif, eh ben, vous allez trouver plutôt des pâtes de ce modèle-ci. Alors, il en existe différentes couleurs, les Giotto par exemple. L'avantage des Giotto, c'est qu'il y a finalement, une fois qu'elle est sculptée, les pâtes sèchent à l'air libre. Exactement comme les pâtes Fimoair. Alors la pâte Fimo c'est très réputé, hein. Mais celle-ci par exemple, la Fimoair, sèche à l'air libre. Tandis que la pâte Fimo standard, classique, elle, il faut la mettre dans un four pour qu'elle durcisse. Ah, il part en lambeaux. Oh, oui. Nous voici donc à la fin de l'épisode et à la fameuse question. Quelle pâte devons-nous choisir? Alors ce que je vous conseille, c'est tout simplement de tester différentes pâtes. Et une fois que vous en aurez testé, forcément il y en a une qui va sortir du lot. Pourquoi? Parce que grâce à cette matière que vous allez avoir au bout des doigts, grâce à la finesse, grâce aux outils, vous allez pouvoir préférer une pâte plus que l'autre. Ensuite, vous avez bien sûr le côté budget qui rentre en considération. Et oui, l'argile est beaucoup moins chère que les pâtes à modeler. Et l'argile est bien pratique si vous avez des grosses pièces à faire, comme c'est le cas ici, une grosse pièce. Vous venez sculpter avec de l'eau, vous venez lisser le lendemain, vous venez retravailler votre pièce et le soir, vous recouvrez le tout d'un sac en plastique. Ça peut être pratique. Mais si vous avez beaucoup de détails dans votre pièce, là ce que je vous conseille c'est plutôt d'utiliser une pâte à modeler professionnelle. Et il faudra choisir bien évidemment la dureté souple, médium ou hard. Si vous avez des tailles très importants et que vous devez mouler cette pièce, je vous conseille davantage de prendre du médium voire du hard, que vous réchauffez légèrement donc avec un décapeur thermique par exemple. Ensuite, si vous avez donc, je sais pas, des supports comme c'est le cas ici ou comme c'est le cas ici, eh ben prenez une pâte à modeler qui adhère davantage, qui colle à elle-même plus facilement. Voilà, je crois que nous avons fait le tour des pâtes à modeler aujourd'hui. Il vous reste maintenant plus qu'à modeler et à travailler vous-même. On se retrouve lors d'un prochain épisode pour voir la troisième étape. Et oui, après le facecast qu'on a vu la dernière fois, après les pâtes à modeler maintenant, nous allons voir donc la fabrication de prothèses. Allez, rendez-vous au prochain épisode. Adieu! You